Le symbole du yin-yang par Vadim Korotitsky et Joachim Fontaine-Barbosa. Le symbole est un rond blanc et noir. Il y a deux demi-couleurs différentes avec un point au milieu. Les deux couleurs représentent la lumière et l'obscurité, le bien et le mal, la vie et la mort, etc. Dans le fond, c'est le contraire. C'est supposé démontrer que tout dans le monde existe selon des forces opposées qui se complémentent l'une et l'autre. L'obscurité n'existe pas sans la lumière, la mort n'existe pas sans la vie, etc. L'existence et l'interaction des deux éléments créent de l'énergie. Les deux points dans le secteur, ils représentent que chaque chose, il y a un contraire. Partout, les deux contraires sont présents. Il n'y a jamais un noir absolu ou un blanc absolu. Il y a toujours un balancement. Le symbole, on dirait qu'il est en mouvement constant, comme le changement du jour et de la nuit. Le concept et le symbole en tant que tel représentent une balance de yin et de yang, mais il peut, selon la philosophie, y avoir des débalancements. Le symbole est apparu en Chine antique et fait partie de la philosophie chinoise. On ne sait pas exactement quand le symbole est apparu, mais on sait que le concept représenté par le yin-yang est connu et utilisé depuis le 3e siècle dans des textes variés de Chine. Le concept est devenu populaire grâce à une école de philosophie de yin-yang. La théorie est créée par Zhu Yan, un cosmologiste chinois qui croyait que la vie dans l'univers passait par 5 phases nommées le Wuxing. Ces 5 phases sont le feu, l'eau, le métal, le bois et la terre, et qui changent selon le schéma de yin-yang. Wuxing est un schéma de l'univers qui suggère que les éléments dans la nature s'interchangent d'une façon logarithmique et que ce soit ceci qui cause tout dans la nature. Durant la dynastie de Han, le Wuxing est devenu une tradition philosophique très distincte dans la Chine et très connue. La dynastie de Han est une des plus longues dynasties chinoises ainsi qu'une des plus puissantes. On considère cette époque-là comme un âge d'or en Chine à cause du développement de la technologie ainsi que de l'art. L'économie aussi était grandement développée grâce à des créations de routes commerciales avec d'autres dirigeants d'Asie du temps. L'idéologie de confucianisme a aussi été créée, et c'est une des plus grands héritages de cette dynastie, avec des milliers d'académies qui enseignent cette idéologie qui ont été construites. Le symbole est spécifiquement fait pour démontrer que les opposés se complémentent. Le blanc rentre dans le noir et le noir rentre dans le blanc. Et les points représentent que toutes les choses ont un peu de leur contraire à l'intérieur de eux. Ce symbole, comme mentionné avant, est le schéma qui représente l'idée du Wuxing, qui est une série de phases de vie dans l'univers. Le symbole peut être aussi bleu et rouge. Le but des couleurs est de représenter un contraste visible et clair. Les deux taches semblent se couler l'un dans l'autre pour signifier l'interchangement constant de la vie. Ce qui nous intrigue est le fait que le symbole représente une idée contre-intuitive. On ne pense pas vraiment que dans du bien, il y a un peu de mal, etc. C'est une idée qui fait penser à notre vie et ce qu'on fait, ainsi que à la façon que l'univers fonctionne du point de vue philosophique. Il fait en sorte qu'on regarde le monde d'une façon un peu différente. Hi guys, thank you for watching the video and don't forget to like and subscribe.